How much better can I show my love for you than say I do, I do, I do. Salut à tous, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'un journal de grands frères et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet hyper important, un sujet qui concerne un petit peu tout le monde, c'est la dépression. Je vous explique pourquoi j'ai voulu faire cet épisode-là. On arrive dans la période hivernale, donc il fait nuit de plus en plus tôt. Là, le train de vie, je dirais, c'est un peu métro boulot dodo pour tout le monde ou métro école dodo. On arrive vraiment à une période où ça va être très compliqué pour les gens de réussir à maintenir les liens sociaux qu'ils ont. Donc, voir beaucoup ses amis ou sa famille, etc. Parce que voilà, on arrive un peu dans le rush de la rentrée. D'ailleurs, je profite de faire une petite parenthèse pour m'excuser de mon absence. Finalement, j'ai été pris dans ce que je présente, donc vraiment le rush de la rentrée. J'ai pas eu le temps de me reposer pour faire un épisode de podcast. Donc voilà, je reviens aujourd'hui avec ce sujet-là parce que je me dis que s'il me concerne moi, il concerne pas mal de gens, je pense, de ma génération et de celle au-dessus aussi, je pense. Donc mon objectif derrière cet épisode, c'est vraiment d'aborder la dépression comme un problème qui peut toucher tout le monde, mais pas comme un problème qui représenterait une certaine forme de fatalité ou quelque chose dont on devrait avoir honte de parler. Vraiment, l'objectif de cet épisode, c'est de permettre de retirer un peu ce voile de mauvaise conception et de mauvaises idées autour de la dépression, parce que c'est quelque chose qui finalement peut concerner énormément de gens, parce que c'est vraiment un sujet hyper urgent, parce que aujourd'hui, les chiffres en France, ils sont glaçants. On a énormément de suicides à l'échelle mondiale. On parle de un suicide tous les 40 secondes. Donc je pense qu'il y a une urgence de parler de ce genre de sujet, de démystifier le sujet et de tendre la main à ceux qui pensent il y a personne là pour eux quand ils sont dans des périodes difficiles. Donc on va d'abord commencer par définir la dépression. La dépression, de manière simple et accessible, c'est un trouble de l'humeur qui peut affecter à la fois les pensées, les sentiments et le comportement d'une personne. C'est une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Donc, pour énumérer quelques symptômes, on peut avoir une tristesse persistante, on peut avoir la perte d'intérêt, on peut avoir une grande fatigue. Également, on peut aussi avoir des pensées négatives, donc ça va être des pensées qui vont venir freiner l'évolution d'une personne, que ce soit professionnellement ou à l'école, mais aussi au niveau personnel, ça va être des pensées qui vont venir critiquer sans réel fondement. Par exemple, une personne peut se retrouver dans une situation difficile et se mettre à dire que c'est tout le temps comme ça, ou ça ne changera jamais, ou penser que tout s'acharne contre elle, alors que c'est pas du tout le cas finalement. C'est juste une période difficile et il y a peut-être beaucoup d'éléments qui s'accumulent, mais finalement, si la personne elle regarde bien, euh, bah, dans la vie, on traverse tous des périodes difficiles, et si on en est au point aujourd'hui où on est capable d'énumérer deux ou trois périodes difficiles qu'on a pu vivre, c'est que la période difficile qu'on vit actuellement, elle fera partie demain des autres périodes difficiles qu'on a pu vivre, auxquelles on a survécu et qu'on a dépassé finalement. Ça, c'était pour la partie théorique de la chose. Aujourd'hui, moi, je vais parler aussi de la partie, pour les plus jeunes surtout, des circonstances atténuantes, je dirais, de la dépression. Et j'en ai trouvé pas mal. Donc la première, je dirais, et celle-ci, je pense qu'elle est commune à tous les âges, c'est le fait de ne pas communiquer. Le fait de ne pas communiquer, quand on se sent triste ou isolé, je pense qu'une des premières choses qu'on devrait tous faire, c'est avoir une personne de confiance à qui on viendrait parler. Juste dire que ça va pas en ce moment, que je traverse une période difficile, j'ai besoin d'aide. Juste avoir une oreille pour écouter, c'est déjà pas mal pour commencer à aller mieux et surtout avoir quelqu'un qui nous est cher, pour qui vous êtes cher aussi, qui vous veut du bien et qui va vous aider à trouver des solutions, c'est hyper important. Donc vraiment, moi, le premier point, je trouve comme circonstance atténuante de la dépression aujourd'hui, c'est le fait d'être isolé et de s'enfermer dans sa tristesse. Euh, la deuxième cause, je dirais, et là c'est plus pour les plus jeunes vraiment, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je trouve qu'avec TikTok, par exemple, quand quelqu'un est triste, c'est très facile d'entrer dans un engrenage
négatif. Donc il va y avoir plein de TikTok tristes, se mettre à republier des choses extrêmement tristes, qui va nourrir un algorithme finalement qui va faire que de vous montrer du contenu autour de la tristesse, autour des mauvais sentiments, autour de l'isolement, etc. Et pour beaucoup, ça finit par mener à des événements catastrophiques parce que bah, aujourd'hui sur Internet, il y a des contenus qui prônent le suicide par exemple, ou la mutilation, etc. Et bah, pour le petit témoignage, moi qui ai eu l'opportunité de travailler avec des jeunes au collège, bah, pour beaucoup, quand c'était bah, surtout la période voilà, hivernale de l'année dernière par exemple, j'ai eu beaucoup de mes élèves et des jeunes que je suivais qui me disaient que ça n'allait pas du tout, etc. Et pour beaucoup, ils se mutilaient et sans vraiment comprendre pourquoi ils le faisaient, ça leur faisait mal physiquement parce que forcément, bah, se passer une lame sur le bras, bah, ça fait mal, quoi. Mais c'était quelque chose de psychologiquement acceptable pour eux parce qu'ils faisaient partie d'un groupe qui le faisait, qui glorifiait ça. C'était limite une tendance, et vraiment je mets des grosses guillemets dessus, une tendance très négative. Et je pense qu'à un jeune âge, bah, quand on se sent triste et isolé et qu'on a l'impression de faire partie d'un groupe, ça peut nous mener à faire des choses qui sont très négatives pour nous-mêmes finalement. Donc ça, pour moi, c'était la deuxième cause. La troisième, et ça, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus lié à certaines cultures euh, qu'à d'autres, c'est le tabou autour de la psychologie. Je pense que dans beaucoup de cultures, et là, je pense que parmi mes auditeurs, spectateurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi, je trouve que c'est commun à beaucoup de cultures qu'il y a une sorte de tabou autour de la psychologie. Je trouve que dans beaucoup de cultures, notamment la mienne, que ce soit la culture sénégalaise ouest-africaine ou euh, dans la nouvelle culture islamique, je dis pas que c'est ancré à l'islam, mais je pense que beaucoup des anciennes générations, donc nos parents, nos grands-parents, n'ont pas vraiment été éduqués autour de l'importance de la santé mentale. Ce qui est malheureux, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, une personne qui souffre mentalement va être très vite catégorisée comme une personne qui est folle ou atteinte d'une maladie ou d'une sorcellerie, alors que finalement, peut-être que la personne souffre juste mentalement. Donc, la troisième chose, ce serait vraiment d'enlever tout ce qui est tabou autour de la maladie mentale, dans le sens où il n'y a absolument aucune honte et aucune honte à avoir de se sentir mal. Il n'y a absolument aucune honte ou aucune honte à avoir d'aller voir un professionnel de santé. Et là, c'est vraiment la partie où vraiment euh, je dis ça. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont cette force-là de vraiment aller s'orienter vers un ou une psychologue quand ça va pas. Et ça, vraiment, je le conseille aux hommes et surtout aux jeunes hommes, donc ceux de ma génération et plus jeunes par exemple, d'aller se tourner vers une psy quand ça va pas. Parce que finalement, en fait, on peut pas apprendre et on ne peut pas répéter quelque chose qu'on nous a pas appris. Si par exemple vous avez grandi dans un foyer où la santé mentale, c'est pas un sujet, c'est pas quelque chose qu'on traite, c'est pas grave, c'est pas une calamité. Si vous, vous en êtes conscient, ou que vous en prenez conscience, s'il vous plaît, allez voir un psychologue. Si vous sentez que ça va pas, ou que vous sentez que vous avez des difficultés avec votre colère, avec des sentiments, avec l'expression de certains sentiments, allez voir un psychologue. Il n'y a pas de honte. Les psychologues, ils sont légalement obligés de garder tout ce que vous leur dites de manière confidentielle. Ça va jamais être répété. Et puis de toute façon, je pense que dans la vie, on ne peut pas regretter d'avoir essayé de faire quelque chose de bien. Et je pense que c'est quelque chose de bien quand on se sent mal, d'aller essayer d'aller mieux, de trouver des clés pour aller mieux. Parce que le psychologue, finalement, c'est pas quelqu'un qui va vous donner un remède miracle pour aller mieux, mais c'est quelqu'un qui va vous donner des solutions pour, dans un premier temps, mieux vous comprendre, et dans un deuxième, vous tourner vers bah, les solutions, les manières de penser positives, etc., pour solutionner les problèmes qui sont vraiment de l'ordre de l'interne. Je pense qu'il y a aussi une grande partie de solution dans le fait de s'ancrer dans le présent, c'est-à-dire essayer au maximum d'échapper à la rumination. Donc la rumination mentale, c'est le fait de se mémorer et de se remémorer constamment des événements négatifs du passé. Le fait de s'ancrer dans le présent, dans le sens où je dirais que c'est très important pour quelqu'un d'essayer de trouver de la beauté dans les instants présents. Parce que je pense que peu importe le niveau de difficulté qu'on traverse, il y a toujours quelque chose qui peut nous rappeler la beauté de la vie ou la lumière qui va nous permettre de sortir de l'obscurité. Par exemple, le fait de marcher dehors, ça peut permettre à quelqu'un de voir un beau paysage, un beau lever de soleil ou un beau coucher de soleil. Et
finalement, un peu comme les épreuves, de se dire que peu importe à quel point l'obscurité est grande, la lumière, elle est accessible, la lumière, elle est à portée de main. Il suffit d'y croire et surtout de croire en soi-même et de s'autoriser des petites victoires, donc avec un effet d'accumulation positive qui va venir chasser le négatif. Pour les croyants, par exemple, ce que je recommanderais, ce serait le zikr. Donc le zikr, c'est le fait de se remémorer Dieu au travers d'invocations, d'évocations ou de prières. Mais il y a aussi plein de contenus positifs sur les réseaux, en opposition de ce que je citais tout à l'heure sur TikTok. Il y a plein de contenus positifs ou éducatifs qui peuvent vous permettre un peu de vous distraire de la difficulté que vous traversez. Je pense que le plus important, et je pense que je suis pas mal revenu dessus dans la vidéo, mais le plus important pour moi, c'est parler. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une période de l'année, mais aussi à un moment où on est hyper connecté sur les réseaux, mais finalement, entre nous, on est de plus en plus distant, dans le sens où aujourd'hui, on répond très vite, ça va. Euh, mais par moment on ment, et pour beaucoup de gens on ment, on préfère dire ça va plutôt que de dire la vérité. Je peux comprendre que c'est peut-être pas la chose la plus simple de dire que ça ne va pas à tout le monde, mais trouver une personne digne de confiance ou une personne qui vous aime assez pour vous vouloir du bien, de lui dire que ça ne va pas et lui dire pourquoi ça ne va pas dans le but ou dans la croyance que cette personne est la solution à vos problèmes, mais que cette personne-là vous veut du bien et peut vous aider à trouver des solutions que vous ne voyez pas sur le moment. J'en profite aussi pour dire qu'il y a des lignes d'écoute en France. Donc il y a un numéro, c'est le 31 14, donc c'est le numéro national de prévention du suicide. Écoutez, n'hésitez pas, si vous êtes dans un moment de détresse, d'utiliser ce numéro pour avoir un accompagnement. Il y a aussi des groupes de soutien qui existent pour se soutenir dans les épreuves. Moi, à mon échelle personnelle, ce que je peux vous proposer, c'est mon espace de discussion, mes MP. N'hésitez pas, vraiment, si jamais je peux être un bien pour vous, ce serait un grand plaisir. Et surtout, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de honte à être en dépression, il n'y a pas de honte à être triste, il n'y a pas de honte à aller voir un professionnel de santé. Parce que finalement, ne pas aller bien, c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel âge. Le plus important, c'est de savoir que on va pas bien, c'est une chose, mais je peux aller mieux et je vais aller mieux parce que je veux aller mieux et on mérite tous d'aller bien, je pense, finalement. Essayez de trouver du réconfort dans tout ce que vous pouvez, que ce soit votre entourage, que ce soit le lieu où vous habitez, que ce soit les gens que vous fréquentez, que ce soit le travail que vous faites. Essayez de trouver des choses qui vont vous motiver à aller de l'avant. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cet épisode. On va arriver à la conclusion. Pour moi, la dépression, c'est une épreuve, mais c'est pas un arrêt de la vie ni une calamité en soi. Je pense que le chemin vers la guérison, c'est un chemin qui est long et fastidieux, mais c'est un chemin qui est accessible pour tous ceux qui croient en eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à emprunter ce chemin avec beaucoup de confiance en la possibilité que vous finirez par aller mieux. Trouver quelqu'un à qui parler, c'est très important. Consulter quelqu'un si vous en ressentez le besoin, c'est encore plus important. Portez-vous bien. N'hésitez pas à propager l'amour, surtout dans cette période-là où tout le monde est un peu renfermé sur lui-même, parce que finalement, je pense que l'amour, c'est encore une fois la chose la plus importante. Moi, j'en ai énormément pour vous, et malheureusement, je ne peux pas l'exprimer comme je le voudrais à chacun d'entre vous. Euh, Essayez d'être le plus attentif possible à votre entourage aussi, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de répondre à un comment ça va qui est vraiment sincère, qui cherche à savoir comment on va vraiment, plutôt que d'aller demander de l'aide. C'est toujours plus agréable de savoir qu'on existe aux yeux de quelqu'un. Voilà. On reste toujours dans le non-jugement, ne jugez personne, religieux ou non. Il n'y a pas de jugement à avoir sur quelqu'un qui va pas bien. Voilà, donc je vous souhaite que du bonheur, que de la paix et un bon état mental, surtout dans cette période qui va être un peu difficile pour tout le monde. N'hésitez pas à parler, surtout. Moi, mon espace, il est toujours là. Je vous accueillerai toujours les bras ouverts pour tous ceux qui en auront besoin. Portez-vous bien. J'espère que cet épisode il vous aura plu. On se dit à la prochaine pour un épisode d'ombre ou de lumière, je ne sais pas. C'était Alassane pour un journal de grand frère. Portez-vous bien, ça va écouter. Please tell me not to go.
been here long before.